Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve après un petit moment pour un nouvel épisode de Setup Clash. Alors comme d'habitude on se retrouve avec 3 nouveaux participants, donc on aura premièrement le setup de Colin, on aura ensuite le setup de Silver et on finira par le setup de Julien. Encore une fois, si jamais vous voulez participer à un futur épisode, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description, toutes les infos y sont présentes. Et puis sinon, moi j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le premier setup. C'est parti, bon visionnage, bon épisode, let's go! On commence donc ici avec le premier setup de la vidéo qui est à savoir le setup de Colin et qui, comme vous pouvez le voir, est juste super stylé. On a premièrement 3 énormes écrans Acer Predator de 27 pouces chacun qui sont tous les 3 posés sur un support d'écran HFTech et ce support permet vraiment de faire en sorte qu'on ait l'impression que les 3 écrans flottent dans les airs, ce qui donne vraiment un rendu plutôt classe. Et puis sinon, juste en dessous de ces 3 écrans, eh bien on peut retrouver une petite horloge Lametric Time. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros c'est une horloge connectée que l'on peut complètement programmer et customiser à l'aide de notre smartphone. On peut par exemple recevoir des informations sur nos réseaux sociaux, des notifications, etc. etc. Donc en fait c'est vraiment une extension de notre smartphone, mais sous forme d'horloge. En ce qui concerne les périphériques, eh bien on retrouve premièrement ici un clavier Vortex Poker RGB avec un set de touches custom, et comme vous pouvez le voir ici sur la petite vidéo, le rendu final est vraiment cool. Alors pour la souris, eh bien on a une Logitech G900 Chaos Spectrum, et pour le tapis de souris, eh bien on a ici un Razer Firefly qui a la particularité de faire de la lumière sur le dessous, et qui s'intègre ici extrêmement bien avec le reste du setup. Alors comme d'habitude, si jamais il y a des produits qui vous intéressent, eh bien je mets le lien de tous les produits des setups dans la description de la vidéo. Alors en plus de tout ça, eh bien on peut également retrouver ici un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les épisodes de Setup Clash, à savoir un casque de réalité virtuelle Oculus Rift, et on a également un joystick de jeu ainsi qu'une manette Xbox One. Vous l'aurez donc compris, ce setup est extrêmement bien équipé au niveau du matériel, et c'est également le cas au niveau du matériel audio. On a premièrement à gauche et à droite des 3 écrans des enceintes multimédia Focal XS 2.1. On a aussi un casque Beyerdynamic sur lequel est posé un micro ModMic 3. Et on retrouve finalement une enceinte Bluetooth Bose ainsi qu'un casque avec réduction de bruit active Parrot Zik 3. En ce qui concerne le PC qui fait tourner ce setup, eh bien on a également du lourd puisqu'on a premièrement un processeur i7 5930K. On a une carte graphique GTX 1080, on a 16 Go de RAM et le tout est posé dans un boîtier Fantex N2 Luxe de couleur noire. Et puis sinon, dernier petit truc à noter, tout comme dans le premier épisode de Setup Clash, on retrouve ici une montre connectée qui est cette fois une Asus ZenWatch version 3. Et bien voilà, on arrive à peu près à la fin de la review de ce premier setup. Colin, merci beaucoup à toi d'avoir participé et on passe tout de suite au prochain setup. On se retrouve maintenant face au deuxième setup de l'épisode qui, comme vous pouvez le voir, est un setup beaucoup plus axé sur la création de contenu. On a notamment 2 appareils photo, on retrouve un micro sur un bras, on a une GoPro, enfin bref, pas mal de matériel pour créer du contenu visuel. Alors ce setup, eh bien on peut remarquer qu'il est divisé en 2 parties distinctes, donc on a premièrement une partie secondaire sur la gauche dans laquelle on va retrouver un PC portable Sony ainsi qu'un clavier externe Bluetooth, et par contre sur la droite, eh bien on retrouve la partie principale du setup. On y retrouve notamment un écran Samsung de 24 pouces, ainsi qu'un clavier gamer et une souris gamer qui sont tous les deux dans les tons rouge et noir et qui vont d'ailleurs très bien avec le boîtier du PC qui se trouve juste derrière sur la gauche. Alors justement, au niveau du PC, eh bien on a ici une petite configuration équipée d'une GTX 950, on a 16 Go de RAM et on a un processeur Intel i5 6400. Alors comme dit en début de setup, on retrouve ici 2 appareils photo, donc on a premièrement un appareil photo Fujifilm S200EXR pour filmer, et on retrouve un appareil photo Minolta assez vieux posé à gauche de l'écran. Toujours au niveau de la vidéo, on a également une GoPro Hero 4 Silver, et on retrouve finalement un micro posé sur un bras, alors c'est un micro Neewer. C'est un micro qui coûte pas super cher que ça et qui est plutôt pas mal si vous avez besoin d'un micro studio avec un budget assez serré. Si ça vous intéresse, je vous mets bien évidemment le lien de tout ça dans la description. Et puis sinon, dernier petit truc, on peut remarquer qu'on a des LED qui ont été disposés tout autour du bureau, ça donne un petit rendu assez sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce setup qui est un setup clairement orienté création de contenu. Silver, merci beaucoup à toi d'avoir participé.
On passe maintenant au troisième setup de cet épisode, qui est à savoir le setup de Julien. Et alors attention, on bat aujourd'hui un record dans la série Setup Clash, puisqu'on a ici un setup qui est composé de 4 écrans. Alors 4 écrans, c'est juste énorme. On a premièrement sur la droite 3 écrans similaires qui sont tous les 3 des écrans Asus de 23 pouces de définition 1920 par 1080 pixels. Et on a finalement un dernier écran sur la gauche qui est un écran AOC qui est lui aussi de définition 1920 par 1080 pixels. Alors en plus d'avoir 4 écrans, on a ici également un setup qui est composé de 2 PC et pas des moindres, puisqu'on a premièrement un PC qui est équipé d'un processeur i7 7700K, on a 16 Go de RAM, on a du water cooling Corsair et on a une GTX 1080, enfin bref, on envoie du lourd. Et puis sur la gauche, on a un deuxième PC qui lui est équipé d'un processeur i7 6600K, on a encore une fois 16 Go de RAM et on a cette fois-ci une GTX 980. On a donc ici 2 PC super puissants et cette puissance, eh bien heureusement qu'elle est là puisque tout comme dans le premier setup de la vidéo, on retrouve ici également un casque de réalité virtuelle. Alors cette fois-ci on n'a pas le Oculus Rift mais bien le HTC Vive. Alors les avis divergent pas mal par rapport à quel est le meilleur casque. On va pas rentrer dans le débat dans cette vidéo mais dans tous les cas pour faire tourner ce genre de casque il faut un PC plutôt puissant. Alors au niveau du clavier on a ici le Razer Chroma. Pour la souris, on a la Logitech G602 qui est d'ailleurs reposée sur le même tapis de souris que le premier setup, à savoir le tapis Razer qui fait de la lumière sur le dessous. Au niveau du son, on a premièrement un microphone T-Bone SC440 USB qui est posé sur un bras et on a également une enceinte Razer qui elle est posée au-dessus d'un des écrans Asus. Alors c'est aussi original de l'avoir mise là, mais pourquoi pas. Alors sinon, dernier petit truc, au niveau de la décoration, on peut voir que sur la partie gauche, on a un joli poster de Stormtrooper qui est entouré de mousse acoustique et on retrouve une manette rouge juste en dessous. Perso, je trouve que le rendu final est vraiment classe. On peut également remarquer qu'on retrouve pas mal de figurines Marvel un peu partout dans le setup qui donne encore une fois pas mal de caractère au setup, ce qui est plutôt sympa. Et bien voilà, je crois qu'on arrive à peu près à la fin de la review de ce setup qui est pas mal équipé encore une fois. Julien, merci beaucoup à toi d'avoir participé. On arrive déjà à la fin de ce 4e épisode de Setup Clash, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Alors si jamais vous voulez participer à un épisode futur, eh bien n'hésitez pas, le lien avec les instructions est dans la description. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, une prochaine vidéo ou je sais pas trop quoi. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!